Yes, en tout cas, c'est trop beau de vous voir louer, c'est trop beau de voir que vous êtes en feu pour Dieu, c'est trop beau de voir que même ceux qu'ils ont réservés, ils ont un feu intérieur quand même. C'est beau de vous voir rassemblés avec différentes églises, c'est beau de vous voir simplement dans la vérité de ce que Dieu veut que vous viviez maintenant. Amen. Vous êtes là? T'as le droit de dire amen des fois, t'as le droit de manifester ta présence, ok? Pas trop, mais un peu, ok? Ce soir, je tenais vraiment, et parce que on a eu ce thème-là qui parcourt le week-end, qui est de vivre sa saison en Jésus-Christ. Vivre la saison qui vient, vivre ta saison en Jésus-Christ. Et je crois que tu es à un moment de ta vie qui est un moment charnière. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mélanger, de se superposer. Il y a tout ce que tu as appris jusque maintenant, et puis il y a ce que tu vois se profiler maintenant, ton avenir, avec qui tu vas te marier, ou avec qui tu es déjà marié, qu'est-ce que tu envisages comme futur, quelles sont les études que tu vas faire, quel est le taf que tu vas faire. Et finalement, tu es déjà en train de programmer des choses comme ça, et tu anticipes une saison qui vient. Mais j'aimerais te dire, peut-être que tu n'as pas anticipé de la bonne manière. Parce que nous, quand on dit vivre sa saison en Jésus-Christ, on entend vivre une bonne saison en Jésus-Christ. Ouais? Ça parle à quelqu'un, ça? Ok, c'est pas du tout mon thème de ce soir pour toi. Parce que la vérité, c'est que la saison qui vient nous donne aucune raison d'être optimiste sur ce qui va se passer. Bonne nouvelle, hein? La vérité, c'est que tu es dans un moment de l'histoire où il commence à y avoir des bombes qui pètent un peu partout alors que jusqu'avant c'était un peu calme. La vérité, c'est que tu commences à être dans un moment de l'histoire où les idéologies qui se superposent sont de plus en plus bizarres. Où on te dit qu'un homme peut être un arbre, une girafe, un éléphant, un ticket de métro en fonction de son humeur. La vérité, c'est que tu es dans une saison où on commence à te dire « ne fais pas d'enfants, parce que le monde qu'on va leur laisser, il est pourri ». La vérité, c'est que tu es à l'aube d'une génération qui est en train de te dire « on est trop d'humains sur Terre, alors il faut tuer les petits vieux qui nous servent plus à rien. Alors il faut tuer des enfants qui ne sont pas voulus. » La vérité, c'est que tu es à l'aube d'une saison difficile. Ah, il y a moins de amen, hein. Oh, viens changer ma vie. Ok? La vérité, c'est que tu dois te préparer à rentrer dans une saison difficile. Et ma crainte pour notre jeune génération, parce que je me considère encore avec vous, ok, je suis encore dans le bateau un petit peu, ma crainte, c'est que finalement, depuis tout petit, on t'a jamais préparé à affronter la difficulté. Moi, je suis pasteur et à côté, je suis prof d'anglais. Ouais. Ah, il y en a 2-3 qui sont waouh. L'anglais, ça vous a marqué, hein. C'est waouh. À côté, je suis prof d'anglais et je suis. Je vais pas vous faire le vieux qui dit ouais, c'était mieux avant, le niveau baisse, etc. Mais le niveau baisse. Ok. Et la vérité, c'est que rien que dans l'école, ce qu'on vous apprend, on est en train de baisser les exigences pour que toi, tu ne sois plus prêt à affronter aucune difficulté. Dès qu'il y a une difficulté, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est le prof qui a mal enseigné. C'est pas de ta faute, t'étais pas assez préparé. C'est pas de ta faute, t'as un trouble d'apprentissage. C'est pas de ta faute, t'as un TDAH. C'est pas de ta faute, t'es trop intelligent, tu t'ennuies. T'es HPI. C'est pas de ta faute. Et toutes les difficultés qui viennent, finalement, on est en train de te dire, t'y arrives pas, abandonne, c'est pas de ta faute. T'y arrives pas, il y a un effort à faire, abandonne. C'est pas pour toi de toute façon, parce que c'est pas de ta faute, tu n'y peux rien. La difficulté qui est en face de toi, là, maintenant, tout de suite, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. On va réduire l'intensité. Et le problème, c'est qu'on te prépare mal à une saison difficile qui arrive, parce que quand tu vas arriver dans la vie adulte, mon pote, les c'est pas de ta faute n'existeront plus, hein. La vie va pas te faire de cadeaux, elle va te prendre, elle va te mettre 2 paires de gifles et elle va te dire, mon gars, faut t'y mettre. Mon gars, faut t'y mettre. Et j'aimerais te dire que spirituellement, il te faut commencer à faire du gainage. Hein. Il te faut commencer à préparer ton cardio pour affronter la saison difficile qui s'annonce. Jésus nous invite à porter un message difficile pour une saison difficile, un message exclusif pour une saison qui n'entend plus rien n'a rien. J'aimerais te dire que Jésus nous prévient que les derniers temps seront difficiles. J'aimerais t'inviter à prendre avec moi dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5.
Et je vous assure, il y a des bonnes nouvelles dans le message que je vous apporte, ok? Il n'y a pas que... Voilà. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, qui nous parle des temps de la fin. Si t'es pas au courant, on est dans les temps de la fin. J'ai pas le temps de faire une étude sur l'Apocalypse, je pense que vous n'êtes pas là pour ça, ok? Mais on est dans les temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si tu pries pour que Dieu vienne changer ta vie, si tu pries pour que Dieu prenne la place, attends-toi à affronter des temps difficiles. Car les hommes seront... À quoi on reconnaît les temps difficiles? Écoute bien ce qui est écrit. Car les hommes seront égoïstes. Si on regarde la société, on est bon. Amis de l'argent, pas mal. Fanfaron, c'est-à-dire prétentieux, ok, on est pas mal. Hautain, ok. Blasphémateur, et les amis, je suis pas Charlie, hein, ok. Rebelles à leurs parents, je sais pas comment t'es avec tes parents, mais moi j'ai des élèves de la 5e à la 3e tous les jours, on est pas mal. On a quoi? Ingrat, ok. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, c'est-à-dire qui ne se maîtrisent pas, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et la dernière, elle nous fait mal à nous les chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, ça veut dire que tu peux arriver dans un lieu comme celui-ci, entendre ceux qui sont devant être à fond avec le Seigneur, même peut-être des fois ceux qui sont derrière élever leur voix, être à fond avec le Seigneur. Toi tu es là, tu lèves les mains parce que tu connais le timing, tu te mets à genoux parce que tu connais le timing, et en fait à l'intérieur c'est vide. Tu n'as aucune relation personnelle avec le Seigneur. Et à ça, on reconnaît que ce sont les derniers jours et que ce sont des saisons difficiles. Sur la liste là qu'on a pris, franchement, on peut cocher toutes les cases. Vous connaissez tous et toutes des gens qui sont hautains, rebelles à leurs parents, blasphémateurs, insensibles, déloyaux, cruels. Je veux dire, prenez dernièrement, sans parler de politique, ok, sans parler de camps, de partis, etc. Prenez l'affaire Quentin. Des gens se sont réjouis qu'un jeune se soit fait assassiner pour des idées cruelles, insensibles. Peu importe que tu l'aimes pas, personne ne mérite de se faire tuer pour des idées. Ok? J'aimerais que tu prennes ce passage-là et que tu le mettes en parallèle avec ce que Jésus nous dit des temps de la fin dans Matthieu 24, versets 3 à 14, et après on prendra un temps pour réfléchir ensemble. Là, ce soir, je ne suis pas là juste pour vous prêcher, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps pour que tu regardes par rapport à ta vie de tous les jours ce que ça te dit, que tu regardes par rapport à la vie de tous les jours si tu es bien sur tes appuis et que tu es sûr que le temps qui arrive, tu es prêt à rentrer dedans, tu es prêt à l'affronter. Voici ce que les gens ont posé comme question à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde. C'est marrant, hein? Les gens lui posent une question en lui disant, à quel signe, comment reconnaîtrons-nous? Prenez garde. Autrement dit, Jésus est en train de te dire, prépare-toi. Prépare-toi, il y a quelque chose, il faut que tu veilles, il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois réveillé, il ne faut pas que tu sois un endormi. Il ne faut pas que tu sois un gars sous ballon, un morphe là comme ça, qui ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts de ses journées. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça vous donne envie, hein? On est bien là, hein? Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Là on parle de gens qui sont chrétiens, de gens qui sont dans l'église avec nous. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire la somme du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
Alors viendra la fin. J'aimerais te dire, pour tenir bon dans une saison difficile, et tout ce qu'on a entendu, c'est annonciateur d'une saison difficile, la guerre. La guerre, c'est pas juste le fait qu'il y a des gens qui se battent les uns entre les autres. La guerre, c'est aussi un moment où tous ceux qui ne sont pas au combat souffrent. Du rationnement, souffrent de la peur, souffrent de toutes sortes de choses. Regardez tous les documentaires sur les films de guerre, sur les époques guerrières, vous voyez que c'est toute la société qui en souffre. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que dans ces temps difficiles, là, aujourd'hui, alors que c'est cool pour toi, est-ce que tu es en train de développer assez de muscles pour pouvoir être de ceux qui persévèrent? J'ai bien aimé tout à l'heure, le pasteur Sam m'a dit ton cœur là, il est là, il bat, ton sang coule dans tes veines sans que tu fasses exprès, tu respires sans que tu fasses exprès. Ok, tout ça c'est super. Mais quand tu commences à avoir un effort à faire, est-ce que ton cœur s'emballe pas? Est-ce que tu commences pas à avoir du mal à respirer? Et la question, c'est quand il va falloir commencer à galoper, est-ce que tu auras assez de cardio? Si tu t'es pas préparé, mon gars, t'es mort, je te le dis tout de suite. Si tu t'es pas préparé, tu es cuit. Tu as besoin de te préparer à affronter une saison difficile. Tu as besoin de te préparer à affronter un temps difficile. J'aimerais vous dire, moi j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, parce que pour nous, la persécution, ça paraît lointain. On like des posts de l'ONG Portes Ouvertes. On a été, pour la plupart d'entre vous, je pense, vous connaissez The Rencontre, peut-être vous y étiez l'année dernière, c'était sur le thème des chrétiens persécutés, etc. Et j'aimerais te dire, pour nous, la persécution, c'est lointain. Et quand on parle de la fin des temps, quand on parle de la fin du monde, on se dit, ouais, mais nous, on est tranquille encore, c'est pas encore le moment. Et j'aimerais te dire, de toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire humaine, il y a des gens qui ont souffert pour Christ. Et c'est pas parce que toi, occidental, tu souffres pas aujourd'hui qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de payer le prix partout sur la surface de la Terre. Et moi, j'en ai pris conscience là, particulièrement il y a 2 semaines, quand mes parents à moi ont décidé, ont eu la bonne idée, ils étaient inspirés sur ce coup-là, de partir en Israël. Pas mal, hein? Partir en Israël. Ils ont fait 2 jours là-bas, ils ont visité le lac de Tibériade, ils ont vu les ruines de la maison de la belle-mère de Pierre, ils avaient commencé avec tout un programme comme ça. Et puis arrive le vendredi soir. Le vendredi soir où notre ami, avec sa super perruque et son teint orange, décide d'envoyer des missiles sur l'Iran. Et l'Iran décide de répliquer. Et mes parents nous appellent alors qu'on était en train de tourner une émission à l'église, on était dans notre programme habituel. Et mes parents m'appellent en plein milieu du truc, je vois qu'ils sont insistants, je vais peut-être répondre. Ils disent, écoutez les gamins, essayez de vous réunir parce que là c'est chaud, il y a des missiles qui ont pété au-dessus de notre tête. T'imagines ton père ou ta mère qui t'appelle comme ça en visio et qui te dit ça, tu fais quoi toi? C'est chaud, hein? C'est chaud. Et j'aimerais te dire, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y a devant nous une saison difficile qui arrive. Et moi, mon réconfort, ça a été de savoir que eux étaient dans la prière, que eux étaient en paix. Alors ils étaient tout un groupe de pasteurs qui étaient là, peut-être vous avez suivi ce que le pasteur Samuel Peter Schmidt a dit, donc ils étaient dans ce groupe-là de tarés là, qui ont décidé d'aller en Israël, et ils étaient là-dedans, et eux ils étaient en paix, ils se retrouvaient tranquillement dans le petit abri de l'hôtel, ils faisaient leur culte ensemble, et puis ils nous appelaient, ils disaient aujourd'hui l'alarme a sonné que 7 fois, ça veut dire qu'il n'y a eu que 7 missiles qui ont été déjoués, ils te racontent ça comme ça avec une paix. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu anticipes une difficulté pour laquelle tu n'es pas encore préparé en te disant « je suis pas prêt à vivre ces temps-là ». La question c'est pas est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à les vivre, la question c'est est-ce que tu es en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que quand ça se pointera, tu sois prêt. Aujourd'hui tu n'es peut-être pas prêt. Mais j'aimerais te dire, Jésus te met en garde et met plusieurs points d'alerte pour que tu puisses être prêt, pour que tu puisses te préparer, pour que tu puisses commencer à développer ton cardio spirituel. Porte le message de l'évangile dans son intégralité dès maintenant. Commence dès maintenant à t'investir en tant que chrétien. Commence dès maintenant à être, j'allais dire un gros mot, à être intégriste. Ça pique, hein, ça. Les intégristes, on n'aime pas trop d'habitude. À être intégriste. Jésus était intégriste avec son message. Jésus était radical. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et ça, c'est le message que toi, tu dois porter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus est le chemin, ça veut dire que ceux qui ne sont pas sur le chemin sont perdus. Des fois, on se dit « Je comprends pas, j'ai parlé de Jésus autour de moi. Les gens l'ont mal pris. »
Mais réalise que pour toi c'est une bonne nouvelle, pour eux c'est une bonne nouvelle que s'ils l'acceptent. Si tu dis que Jésus est la vérité, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la vérité sont dans le mensonge. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire quand tu proclames le nom de Jésus autour de toi? Si tu dis que Jésus est la vie, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus sont voués à mourir. Ça, c'est le message que tu es amené à porter, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous appelle mon frère, ma soeur. Je vois bien que vous vous êtes dit, là, il m'a pris pour un vieux. Écoute-moi bien, le message que Jésus te demande de porter, et Jésus n'en a rien à faire de ton âge. Si tu es disciple de Jésus, Jésus n'en a rien à faire. Tu peux avoir 2 ans ou 500 ans, j'en sais rien. On a un peu abusé là. Mais dans tous les cas, Jésus te demande de porter le même message, avec la même intensité, avec la même intégrité, avec la même radicalité. Et ça, c'est ce qui va t'amener, et c'est mon premier point de ce soir, à résister à la séduction. Pour préparer le temps difficile, la première des choses, c'est qu'il faut que tu apprennes à résister à la séduction. Pourquoi je parle de résister à la séduction? Parce que finalement, ce qui nous empêche de préparer une saison difficile, c'est de se dire et d'être séduit par l'idée de ne pas souffrir. L'idée de ne pas avoir à faire des choses difficiles. Avoir peur de souffrir, c'est normal. Avoir peur de la difficulté, c'est normal. Pourtant, continuer dans cet ADN-là, de dire je ne veux pas avoir peur de souffrir, je ne veux pas souffrir, va t'amener petit à petit à croire des choses qui vont te rassurer, quitte à ce que ce soit des mensonges. Regardez, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable est venu le voir et lui a dit « Ça fait mal de ne pas manger pendant 40 jours, non? T'as tout pouvoir, change le rocher en pain. » Jésus a dit « Non, j'accepte de souffrir parce que c'est ce que je dois faire. » Il est venu le voir, il lui a dit « Mais je vais te tenter maintenant sur le côté de l'adoration, des richesses. Des richesses, avec tout ce qui m'a été donné, moi je peux te donner la richesse, la gloire, ça m'a été donné. Vas-y, tu te prosternes, tu m'adores. » Autrement dit, fais un compromis. Et moi je te donne le succès. Parce que le succès, c'est la vie facile. Tu vas être influenceur, tu vas aller à Dubaï. Pas de problème. Dubaï en ce moment c'est chaud, soit dit en passant. Hein. Tu veux une vie sans galère, sans problème, sans souci. Mais si le diable peut te donner ça pour que tu ne rentres pas dans ce que Christ a prévu pour toi, pour que tu ne portes pas de fruits et que tu meurs et que tu ailles en perdition, il te donnera ce qu'il faut pour que tu ailles en perdition. Même des bonnes choses, à première vue. Christ a dit non, je refuse ça. La dernière des choses, c'est qu'il l'a tenté sur le côté du surnaturel. Il est écrit, il a même cité la Bible, le diable connaît mieux la Bible que toi, mon gars. T'as intérêt à te mettre dedans. Il a cité la Bible, il a dit, mais il est écrit, les anges viendront et ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors vas-y, jette-toi. Commets des actes insensés par la foi. Ne te laisse pas avoir par toutes sortes de théologies qui te disent la présence de Dieu, c'est tout le temps spectaculaire, c'est tout le temps waouh, c'est tout le temps extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais c'est pas toujours ce qui frappe les yeux. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas avoir par des choses qui te font croire que ça sera facile, qu'il n'y aura pas de difficulté. Et j'aimerais te dire, peut-être que c'est pas funky comme message pour toi ce soir, mais j'aimerais te dire que Jésus est comme ça avec ses disciples, avec ceux qui l'aiment, que Jésus est comme ça avec ceux pour qui il veut le meilleur. Et les disciples, des fois, ne l'ont pas compris. Les disciples, j'ai eu cette conversation-là il y a peu de temps avec quelqu'un, les disciples ont dit à un moment donné à Jésus, « Seigneur, ta parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et Jésus ne les retient pas. Remarquez que Jésus n'a pas édulcoré son message. Jésus ne les retient pas et dit « Mais vous êtes encore là ?» Il est surpris même. J'aimerais te dire, Jésus ne te retiendra pas. Mais sa parole, elle est dure.
et peut-être que tu n'es pas encore en capacité de l'apporter, mais accepte-le. Commence simplement à préparer ton cœur et à te dire ce que je dois entendre de la part de Jésus pour subir cette situation difficile, cette saison difficile, la traverser et être vainqueur et pouvoir dire comme Jésus a dit, j'ai persévéré donc je serai sauvé. C'est ça l'objectif, mon gars. C'est que tu sois sauvé à la fin. Pour pouvoir dire ça, il faut que tu puisses te dire ce que Jésus attend de moi, c'est difficile. Mais s'il l'attend de moi, c'est que c'est possible. Sinon, Jésus ne nous le demanderait pas. Et deuxième chose, s'il l'attend de moi, alors il va m'aider à y arriver. Ça va, vous êtes là? Ok. Si tu vois ton pote à ta droite ou ta pote à ta gauche là, qui commence à s'endormir, tu as le droit de le taper. Doucement, mais un peu quand même. Juste assez pour qu'il se réveille. Ok, un point important dans le fait de résister à la séduction, c'est dans ce passage qu'on a pris au tout début là qui nous dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». Et ça, je crois que c'est un de nos challenges à nous en tant que jeune génération, de dire « fais gaffe ». Fais gaffe au plaisir. Fais gaffe parce qu'en fait, toute la société est faite pour que tu kiffes. Tout le temps. Toute la société est faite pour te rendre addict au plaisir. Tous les produits que tu manges sont sucrés, mon gars. Pour te rendre addict. Pour que tu aimes ce que tu consommes. Toute la société est faite pour que tu aies tout de suite et qu'il y ait une sensation de plaisir. Ça s'appelle la dopamine. Vous connaissez, hein? Toute la société aujourd'hui est faite pour que tu ne recherches pas le bonheur, mais que tu recherches le plaisir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Toute la société est faite pour te rendre addict à toutes sortes de choses dans lesquelles tu crois prendre plaisir, ou dans lesquelles tu trouves que ton bonheur est là. Mais en réalité, tu es juste à la recherche d'un plaisir qui est hyper éphémère et qui va vite. C'est comme si Dieu t'embarquait avec lui dans sa voiture. Okay, imagine une voiture spirituelle, la marque que tu veux, le modèle que tu veux. Moi, j'imagine pas Dieu rouler en Clio 2, mais on ne sait jamais, ok? T'imagines Dieu comme ça au volant de sa voiture, il te dit « Viens avec moi, je t'emmène dans un restaurant de ouf. » Et un restaurant gastronomique exceptionnel. Et toi, tu es là sur la route, tu suis Dieu, tu es avec lui dans la voiture, et tu dis « Ah, arrête-toi, j'ai un peu faim, il y a un McDo là. » Pour ceux qui n'aiment pas le McDo, je sais pas, un Burger King, une friterie, n'importe quoi, ok? Tu t'arrêtes, tu grailles ton morceau, et finalement Jésus t'emmène quand même au restaurant, mais t'arrives et tous les plats qui sont là, qui sont incroyables, qui sont succulents, pour toi n'ont plus aucun intérêt. Pourquoi? Parce que t'as plus faim. Tu t'es gavé d'un truc pourri juste avant, et parce que ton palais est endormi. Ah ouais mon gars, la sauce Hannibal, la sauce andalouse, ça t'a brûlé le palais. Imagine ta recherche du plaisir et la recherche du bonheur un peu dans cette dimension-là. Dieu veut t'emmener dans ce qui est le mieux pour toi, pour que tu sois heureux et que tu vives une vie de bonheur, c'est-à-dire que tu sois dans sa présence. Et ça va te demander un petit temps de route qui s'appelle la vie sur cette terre. Et toi, à chaque fois que tu succombes au plaisir, que tu te laisses séduire par le péché, parce que tu en as envie, tu es en train de te brûler tout tes sens et d'enlever tout ton appétit pour ce que Dieu veut faire réellement dans ta vie et t'amener au bonheur. Ça va? À la base, t'avais faim. À la base, t'étais partant pour aller dans le resto que Dieu t'emmène. Dans le restaurant où Dieu t'emmène. C'est plus français. Okay. Prof d'anglais, pas de français. Mais au final, t'as comblé ta faim par un truc pourri. Ne te laisse pas séduire. Cherche à t'enraciner dans quelque chose où tu es capable de résister à cette tentation du plaisir immédiat. Combien de jeunes on peut accompagner aujourd'hui qui sont pris dans toutes sortes d'addictions? Et je le dis avec beaucoup de respect parce que moi-même j'ai été prisonnier d'une addiction, j'étais prisonnier de la pornographie, prisonnier de la masturbation, j'étais dans cette prison qui était là, tout en aimant le Seigneur, tout en venant à l'église, tout en étant fils de pasteur, tout en sachant que Dieu m'appelait à être dans le ministère, tout en donnant de bons conseils, tout en étant même des fois utilisé par Dieu. C'est bizarre, hein? Mais la recherche, la séduction du plaisir immédiat est en train de te ronger. Moi, c'était en train de me ronger. T'es comme tiraillé entre deux facettes de ta personnalité. Tu te dis, mais à la fois, je suis cet enfant de Dieu qui aime le Seigneur, qui veut être utilisé, qui veut être cet instrument réellement entre les mains de Dieu. Et à la fois,
je suis capable de faire n'importe quoi. Et t'es comme prisonnier. Pourquoi? Parce que t'as succombé au plaisir. Plutôt que de te dire, Dieu, c'est lui qui a la recette du vrai bonheur. Et après, une fois que tu le réalises, il y a le côté de te le dire, puis il y a le côté de ce que tu vis, parce que maintenant tu es enfermé dans une prison. Tu as besoin que quelqu'un te sorte de là, tu as besoin que quelqu'un te secours. J'aimerais te dire, préparer la saison difficile qui vient, c'est arriver dans cette saison en étant complètement libre. À la fin, on va prier là tout à l'heure. Si tu as besoin d'être libre de quoi que ce soit, mon gars, avance-toi. Avance-toi, Dieu veut te libérer complètement. Tu ne pourras jamais être quelqu'un qui sera pleinement efficace, qui va persévérer jusqu'au bout si tu n'es pas libre. Si tu n'es pas libre, tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être complètement restauré, tu as besoin d'être remodelé par Dieu, parce que la prison dans laquelle tu es, ça t'a déformé. Ça t'a déformé sur toutes sortes de sujets. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mon thème c'est pas l'addiction, mais j'aimerais te dire, préparer une saison difficile, c'est arriver dans cette saison en étant complètement maître de toi-même et complètement soumis à Dieu dans tous les domaines. Sinon, t'es cuit. Sinon, t'es cuit. Résister à la séduction, c'est ne pas chercher ton propre intérêt. Arriver dans ces derniers temps, ils sont rares, les gens qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Combien de personnes sont encore capables de donner gratuitement des heures de leur temps pour les autres? Sans chercher son propre intérêt, c'est-à-dire que tu fais pas ça en prenant des photos de toi que tu vas poster sur Insta en disant # bénévolat, # fais une différence. Ah, vous les connaissez ces posts-là qui, finalement tu n'es plus dans quelque chose d'intentionnel où tu es au service de Dieu. Tu es dans un truc où tu flattes ta propre chair. Tu es dans un truc où tu te flattes toi-même en disant je suis quand même un bon chrétien, moi. J'ai quand même témoigné à une personne aujourd'hui. Je vais en parler sur mes réseaux. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais te dire, l'individualisme va tuer ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ça va venir étouffer les graines que Dieu avait semées en toi, le potentiel que Dieu a mis en toi. Nous avons un Dieu qui fait dans l'individuel pour sa volonté dans nos vies. Dieu n'a pas le même plan pour moi que pour toi, que pour ton voisin. Mais nous n'avons pas un Dieu individualiste. Et dans les temps difficiles qui viennent, si des gens qui étaient nos frères, nos sœurs dans l'église sont appelés des traîtres dans la parole de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont passés dans cette dimension d'individualisme. Arrivé dans cette saison difficile, tu ne peux pas rester dans cet individualisme-là. Tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de changer. Vous êtes toujours là? Je sens que vous êtes attentifs, mais peu expressifs quand même, ça me perturbe. Mon deuxième point pour ce soir, pour que tu puisses arriver dans le temps de la fin et dire « Moi j'ai persévéré et je suis sauvé », c'est ne laisse pas s'éteindre l'amour que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas se refroidir l'amour que Dieu a mis en toi. La Bible nous dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne laisse pas cet amour se refroidir. Ne laisse pas cet amour se refroidir. Viens prouver par tes actes, mais des actes désintéressés, ok, je rebondis sur ce que j'ai dit avant, mais viens prouver par des actes que tu aimes concrètement les gens, que tu aimes concrètement comme Jésus a aimé. Je parlais hier ou ce matin, je sais plus, je parle tellement en ce moment, je parlais du fait d'accepter d'être un serviteur. Et vous savez que Dieu nous aime, nous sommes ses enfants et nous sommes appelés ses serviteurs. Dieu a dit qu'il a fait de nous une armée de sacrificateurs, donc de serviteurs. Mais dans les serviteurs, il y a les bons serviteurs à qui Dieu va dire « Rentre bon et fidèle serviteur, tu fais la joie de ton maître. » Et puis il y a les autres, serviteurs méchants et paresseux. C'est pas de ma bouche ça, c'est Jésus qui dit ça. Et Jésus va faire le distinguo entre les bons serviteurs, les brebis, et les mauvais serviteurs qui sont les boucs. Et nous le voyons dans Matthieu 25, versets 34 à 40. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon serviteur et un mauvais serviteur? Qu'est-ce qui va faire cette différence-là? Matthieu 25, verset 34 nous dit ceci. Alors le roi dira, on ne va pas prendre tout le passage, mais juste ce qu'il dit aux bons serviteurs pour que vous captiez le bon exemple. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et j'aimerais te dire ça, c'est ce qui distingue le bon serviteur du mauvais serviteur. On pourrait se dire, mais non, mais on se vaut tous, on a tous la même valeur. Oui, on a tous la même valeur parce qu'on a tous été rachetés par le même sang. Mais le bon serviteur, c'est celui qui fait des actes d'amour. Le mauvais serviteur, c'est celui qui a laissé l'amour que Dieu a déposé en lui se refroidir au point d'être insensible à la situation de toutes ces personnes qui sont nues, malades, en prison, qui ont faim, qui ont soif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes dans une génération où un gars peut mourir à côté de moi sur le trottoir, je ne vais pas m'arrêter. C'est vrai ou c'est faux? Votre expression préférée, ou en tout cas une de vos expressions préférées, c'est pas mon dos. Ça vous dit rien? Non, je suis trop vieux déjà. Une des expressions, en tout cas, de ma génération, c'était de dire « Hey, c'est pas mon dos, c'est pas mon problème. Tu te débrouilles avec tes problèmes, j'ai mes problèmes, tu as tes problèmes, on ne s'occupe pas des problèmes des autres. C'est toi et toi-même. Dieu pour tous, chacun pour soi. » Ça, vous la connaissez peut-être, je sais pas. J'aimerais te dire, simplement, deviens ce bon et fidèle serviteur. Deviens ce gars en qui Dieu dit, lui, il fait du bien autour de lui. Et j'aimerais te dire, ça te demande un effort. Parce qu'il y a des fois où toi, tu vas te dire, mais je ne suis pas dans la bonne situation pour aller visiter quelqu'un en prison. Je ne suis pas le gars approprié pour m'occuper de la personne qui est là. Je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Dieu ne te demande pas si tu es la bonne personne. Dieu te demande de le faire. Dieu te demande de t'y mettre. Dieu te demande de le faire. Préparer une saison difficile, c'est préparer une saison où je fais tout pour m'assurer que peu importe les circonstances, mon amour ne vacillera pas en fonction de ça. Mon amour ne changera pas en fonction de ça. Mon amour pour les autres, pour leur âme, mon amour pour Dieu, mon amour pour mes frères et sœurs ne changera pas. Ça veut aussi dire que dans mon amour, je dois impliquer cette dimension de pardonner. Ah là, j'ai vu des têtes se relever d'un coup. Ok. J'aimerais te dire quand même que le pardon n'est pas une option. Dieu demande que nous pardonnions. Dieu nous dit, et vous connaissez tous ce passage, et on le prend souvent pour la fin des temps, justement, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans quoi personne ne verra le Seigneur. » Et on prend ce passage et on se dit, la sanctification. Il faut qu'on recherche la sanctification. La sanctification, il faut que je me sanctifie, il faut que je me sanctifie. Quand est-ce que tu recherches la paix avec tous? La Bible nous dit que les deux vont ensemble. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Tu peux apparaître comme le chrétien le plus sanctifié de ton assemblée. Si tu es en bif avec quelqu'un, que tu n'as pas réglé le problème, t'es mort. T'es mort. Jésus nous dira, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus devant mon Père. Ouais, c'est difficile. Il y a des choses qui humainement sont impossibles à pardonner, je le dis. Il y a des choses, des trahisons, des abus, des agressions, qu'elles soient corporelles ou non, qui sont difficiles, extrêmement difficiles, qui sont des blessures à vie. Mais il est nécessaire que tu pardonnes. Il est nécessaire que tu entames cette procédure. Comment arriveras-tu à pardonner un frère qui t'a trahi, un frère dans la foi qui t'a trahi dans le moment de persécution, si dès maintenant, quand un frère te dit pas bonjour le dimanche matin, tu lui fais la tronche pendant 3 semaines, et si tu lui demandes pardon, en fait tu lui demandes pas pardon, c'est lui qui vient te demander pardon. Comment tu feras quand les temps vont être vraiment difficiles et nécessiteront que tu pardonnes, si aujourd'hui avec des petites choses, tu n'es pas capable de pardonner? Prépare le temps difficile, prépare ce qui vient en apprenant à pratiquer le pardon. J'aimerais te dire, le pardon est quelque chose qui se pratique. Jésus nous dit que lorsque nous ne savons pas comment faire, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire.
Et j'aimerais te dire, la démarche du pardon, c'est déjà de prier et de dire, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi à le vouloir. Et donne-moi la possibilité de le faire. Je passe à un autre point. J'ai pas envie de prendre trop de temps ce soir. J'en ai déjà pris pas mal. Aime sans tenir compte de ton ressenti. Aime sans tenir compte de tes émotions. Aime sans tenir compte de ce que tu penses. Aime sans tenir compte de tes préjugés. Aime sans tenir compte de l'historique, du passé. Aime sans tenir compte des circonstances. Que ton amour ne refroidisse pas. Mon troisième point, et je terminerai avec ce point-là, c'est que pour faire face à des saisons difficiles, il va falloir que tu apprennes à t'entourer. À t'entourer de personnes stables, à t'entourer de personnes justes, à t'entourer de bonnes personnes qui te tireront vers le haut quand toi, tu n'iras pas bien. Merci pour ceux qui disent Amen. Vous êtes d'un secours, vous n'imaginez pas. Amen. Et mon ami, j'aimerais te dire, le lieu où tu es le plus susceptible de trouver ces personnes-là, c'est l'église. En théorie. Mais en pratique, est-ce que dans ton église, tu trouves des pierres précieuses qui sont là, des frères qui sont réellement des frères qui rentrent dans cette définition que nous dit le livre de Proverbes, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. De qui es-tu entouré actuellement? À qui prêtes-tu l'oreille? Qui a un accès sur ton cœur? Parce que vous pouvez me dire, non mais moi je suis grand, j'ai un esprit critique, etc. Oui, d'accord. C'est pas pour rien que ceux qui te vendent des produits de beauté là sur les réseaux, on les appelle des influenceurs. Qui t'influence? Tu seras forcément influencé par quelque chose ou par quelqu'un. Qui t'influence? À qui est-ce que tu laisses accès à tes pensées? À qui est-ce que tu laisses accès à ton cœur? J'aimerais te dire que dans l'église, Dieu a préparé des personnes spécialement pour ça, pour qu'elles soient de bons conseils pour toi. Ça s'appelle les responsables et les pasteurs. Ouais, mais traîner avec le pasteur, c'est pas funky. Ok, certains pasteurs, ok, je peux te la donner. Je parle pas de ça, c'est vraiment cool. Ouais, non, eux, ça va. En plus, ils sont à moitié portugais comme moi, j'aime bien. Mais honnêtement, traîner avec des gens parce qu'ils te paraissent fun sur le moment, ok, tu vas passer une bonne soirée ou deux, mais une fois que tu as passé ce temps-là et que le temps du malheur arrive, le temps de la souffrance arrive, le temps de la difficulté arrive, ils sont où? Et ils disent quoi? Quand tu es avec un pasteur, un responsable qui est là, qui t'aime depuis ta tendre enfance, qui prie pour toi, qui prie pour ta conversion, qui prie pour tes études, qui prie pour ton futur mari, ta future femme, mon ami, va le voir. T'es responsable, va les voir. Tu sais pas combien d'heures ils passent dans la prière, ne serait-ce que pour ton âme à toi. Va les voir, parle-leur, demande-leur conseil, demande à prier avec eux, demande à être intégré dans ce que tu peux être intégré avec eux, demande, je sais pas moi, à aller faire des visites avec eux, à aller visiter les malades, demande à servir avec eux, demande à rentrer petit à petit dans leur quotidien de manière à voir comment est-ce que eux, ils vivent les choses et comment est-ce que eux se préparent à des temps difficiles. Aie des référents. Vous savez, nous avons ce passage dans le livre des Hébreux qui nous dit de considérer nos conducteurs, d'avoir pour eux de la déférence, mais également de considérer quelle a été la fin de leur vie et d'imiter leur foi. Est-ce que tu as des gens autour de toi dont la foi mérite d'être imitée parce que leur vie tout entière, du début à la fin, est digne d'être considérée? Ça fait beaucoup de mots compliqués, je vous accorde. J'ai vu qu'il y en a certains, avec un mot de 3 syllabes, les yeux ont commencé à jouer au ping-pong, c'est compliqué. Hein? Je la refais? Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont une vie que tu considères, qui mérite d'être considérée, et une foi qui mérite d'être imitée? Ça, je ne sais pas si ça a plus fait d'effet, mais on l'a tenté. On l'a tenté. J'aimerais te dire, tu me diras, mais mon pasteur ne peut pas toujours être avec moi. Et moi, je ne peux pas toujours être avec lui. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a... Ouais. Les fils de pasteurs, on se le sait. Ok. Mais il y a une personne qui est tout le temps avec toi. Et la question, c'est, est-ce que tu veux le laisser prendre toute la place? Est-ce que tu veux le laisser être celui qui t'influence, qui t'équipe, qui te guide, qui te conduit au quotidien? Cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit.
Et je crois que nous sommes trop peu sensibles à la personne du Saint-Esprit. Et je dis bien la personne du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit et comme si c'était un courant électrique, comme si c'était une puissance qui était là, qui agissait. Non, le Saint-Esprit a de la puissance, mais c'est la personne du Saint-Esprit qui en a. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme d'une personne, une personne que tu peux attrister, une personne que tu peux réjouir, une personne qui te console, une personne qui a des sentiments, une volonté, une personne qui te conduit dans toute la vérité et qui t'enseigne. Le Saint-Esprit est une personne, et cette personne t'accompagne tous les jours. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, et je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. On parle bien d'une personne qui est là tous les jours avec toi, qui est là pour t'épauler, qui est là pour te faire grandir, qui est là pour te préparer à une saison difficile. Est-ce que je peux demander un petit truc, un petit service, Ruben, est-ce que tu veux bien débarrasser un petit manche debout là et le ramener ici, s'il te plaît? Ouais, ça. Et s'il y a besoin de volontaires pour manger, Simon il m'a dit qu'il avait encore faim. Voilà. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est là pour t'épauler. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Le Saint-Esprit est la personne que tu dois faire rentrer dans ta vie absolument, absolument, absolument. C'est pas une option. Et je crois que si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois prendre conscience que tu as déjà la personne du Saint-Esprit avec toi. Ouais, mais je parle pas en langue. J'ai pas dit que tu parlais en langue. J'ai pas dit que tu étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai pas dit que tu avais reçu le baptême de feu et la puissance de Dieu pour accomplir signes, miracles et prodiges. J'ai dit que tu as reçu la personne du Saint-Esprit. C'est pas une opinion, c'est un fait. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? À partir du moment où tu as demandé pardon à Christ pour ta vie passée, tu as la personne du Saint-Esprit avec toi tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Prendre conscience de ça. Merci Ruben. Reste ici d'ailleurs. Prendre conscience de ça, c'est prendre conscience c'est prendre conscience que la personne de Dieu est avec toi concrètement tous les jours. Préparer ta saison difficile, c'est prendre conscience que le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Et donc tu vas commencer à développer des muscles, tu vas commencer à développer des réflexes, parce que tu vas orienter ta vie selon ce que le Saint-Esprit te dira. T'es tranquille, pépère sur ton canapé, tu regardes une série sur Netflix, d'un seul coup le Saint-Esprit te dit « pas terrible celle-là ». T'écoutes ou t'écoutes pas? Alléluia. T'es tranquille dans ta voiture, t'entends un son qui passe, tu dis « ah, pas mal le dernier Nino ». Le Saint-Esprit te dit « pas terrible celle-là ». T'écoutes ou t'écoutes pas? Le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Et je crois que des fois on se dit mais non, c'est pas le Saint-Esprit qui me parle, c'est ma conscience. Le Saint-Esprit se sert de ta conscience pour te parler. Mais plus que ça, il peut te parler audiblement. Et ce soir, j'aimerais t'inviter à rentrer même dans une dimension supérieure. Tu n'as pas seulement besoin de la personne du Saint-Esprit, tu as aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout seul, tu fais pas le poids. Mélie, est-ce que tu veux bien venir? Je suis désolé pour ce que je vais faire par avance, ok? Ça vient. Est-ce que vous voulez bien vous mettre tous les deux de chaque part de la table? Vous allez faire un bras de fer, ok? Et Ruben ou Mélie, je sais pas, on va voir, on sera peut-être surpris du résultat. Vous y allez à fond. Ouais, sans pitié. Mélie, je compte sur toi, sans pitié. Ok. Ok, 3. Vous pouvez prendre des paris avant qu'on commence. 3, 2, 1, let's go. Waouh. Aucune pitié. Je lui avais demandé aucune pitié. Tu veux refaire? On peut refaire. 3, 2, 1, let's go. J'ai dit sans pitié, Ruben. Ouais. Ok. Voilà. Honnêtement, qui est surpris du résultat? Ouais. Sans disrespect, vraiment, on t'aime, Ruben. On t'aime, Ruben. Retiens cette phrase, c'est important pendant quelques minutes. Ok. C'est bon, je peux avancer? Ok. Le résultat était évident. Honnêtement, si on est objectif. Et je crois que des fois, on réagit comme ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on pense être capable de mener des combats qui nous dépassent complètement. On pense pouvoir arriver dans une saison difficile qui nous dépasse complètement et on oublie qu'on a un adversaire
qui est fort, qui a de la puissance, qui est plus fort que nous. Ruben, je t'aime Ruben. C'est l'image du diable là. Ah ouais? Ouais, franchement, peut-être le Seigneur te parle, hein? Ah, je rigole. Ruben, là, c'est l'image du diable. C'est-à-dire que Mélie arrive et elle se dit, bon, bah, il y a un combat à mener, par la force des choses, on va le faire, on va y arriver. Écoute, mon gars, si t'arrives dans ta saison difficile comme ça, pas préparé, sans force, mais tu vas te faire arracher. Tu vas te faire déchirer. Le diable en a rien à faire que t'aies 15 ans. Le diable en a rien à faire que t'aies tes problèmes existentiels. Le diable en a rien à faire que Parcoursup bug. Le diable en a rien à faire de tous tes problèmes. Il est là pour t'arracher. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Simon, est-ce que tu veux bien venir? Timothée, là, je pense qu'il faut. Ouais, Timothée, c'est une bonne idée, tiens. Timothée, est-ce que tu veux bien venir? Il va manger le corps de sa femme, vous allez voir. Oui. Est-ce que vous pouvez vous remettre simplement en position? Bon, il est motivé, Alors que le combat démarre, la personne du Saint-Esprit est avec toi, et elle ne fait pas que regarder. Tu veux bien mettre ta main sur sa main. Il combat pour toi. La Bible nous dit que Dieu combat pour nous. On l'a chanté, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui combat pour nous. Et alors que le combat démarre, vas-y, vous pouvez commencer. D'un seul coup, le diable, même s'il y a une résistance, mais d'un seul coup, le diable ne tient plus la cadence. Parce que le Saint-Esprit est plus fort. Parce que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vas-y, tu peux. Okay. Merci, on peut les applaudir, on peut les encourager, merci Ruben, t'as vraiment le pire rôle dans l'histoire, je suis désolé. Mais j'aimerais te dire, le diable n'en a rien à faire de tes problèmes, mais il y a une personne pour qui tu comptes plus que tout l'or du monde, et c'est la personne de Dieu. C'est pourquoi il t'a laissé le Saint-Esprit, afin de ne pas te laisser orphelin. La Bible nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons seuls, qu'il ne veut pas que nous soyons orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a laissé le Consolateur, pas juste pour ramasser tes larmes quand tu pleurniches, mais aussi pour te donner cet esprit de force et de sagesse. Amen. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu veux vivre les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui suivent Christ et qui croient en son nom si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu veux chasser des démons avec tes 10 doigts? Tu as de la puissance dans tes 10 doigts? Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu veux chasser la maladie sans la puissance du Saint-Esprit? C'est pas possible. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour y arriver. Comment est-ce que tu veux faire face à une saison difficile juste avec les 3 points que je t'ai donnés là? Mon ami, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit et tu as besoin de la vivre. Tu as besoin de la vivre. Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. Romains 8, verset 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » J'ai envie de te dire, des fois c'est ok d'être perdu avec Dieu. Des fois c'est ok de te dire « Je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. » Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je n'ai pas le temps de vous raconter trop de témoignages. Allez voir les autres, ils vous raconteront ce que j'ai dit ce matin. Okay. Par rapport au parler en langue, tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin d'apprendre à intercéder par des soupirs inexprimables, parce qu'à partir du moment où c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de toi, parce qu'à partir du moment où tu parles selon la langue que l'Esprit te donne, tu es en train d'intercéder pour des choses, mais tu n'as même pas idée. Tu es en train de prier des choses, mais tu n'as même pas idée. Et dans le langage que Dieu te donne, tu ne pèches pas. Dans le langage que Dieu te donne, tu es en communion directe avec Dieu. Il n'y a rien qui bloque ta prière quand tu parles en langue. Tu as besoin de la prière en langue, tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Tu as besoin des dons du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse simplement prier ensemble, qu'on puisse fermer nos yeux. Je vais terminer mon message comme ça. Je crois que Dieu veut nous saisir ensemble ce soir. Dieu veut nous saisir ensemble ce soir. Il ne veut pas que tu ailles à l'abattoir. Il veut t'envoyer prêt. Il veut t'envoyer équipé. Il veut t'envoyer en paix. Il veut t'envoyer entouré. Il veut t'envoyer qualifié. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Déjà, prie pour que tu reçoives la paix dans ton cœur vis-à-vis de ce qui vient.
Prie pour que tu reçoives la paix dans ton cœur. Non pas une paix parce qu'il ne t'arrivera rien, mais une paix parce que tu sais qu'il est dans la barque avec toi et qu'il a tout pouvoir pour ordonner au flot de se taire et à la tempête de se calmer. Seigneur, nous prions ensemble et nous te demandons, Seigneur, de nous garder en paix, de nous donner cette paix que le monde ne connaît pas, de nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Les temps qui viennent sont difficiles, mais tu as vaincu la mort. Quelle situation est plus difficile que ça ? Seigneur Jésus, je te demande ta grâce, que tu nous gardes tous en paix. Je ne me mets pas en dehors. Je suis dans la même génération qu'eux, confronté aux mêmes défis qu'eux, confronté aux mêmes problèmes qu'eux, peut-être même aux mêmes addictions que certains, peut-être même aux mêmes angoisses que certains. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Montre-moi ta présence à chaque jour. Montre-moi ta présence à chaque jour. Garde-moi de la séduction. Ne me permets pas de m'égarer. Ne me permets pas de me laisser piéger par le plaisir. Ne me permets pas de m'éloigner du vrai chemin vers le bonheur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te demander également cette prière difficile, mais aide-moi, comme tu nous le demandes dans la parole, aide-moi à prendre part aux souffrances de Christ. Tu dis dans ta parole qu'il nous faut prendre part aux souffrances de Christ. Tu nous montres par tes apôtres qu'ils étaient fiers et heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour Christ. Seigneur, les temps sont difficiles, mais je ne veux pas fuir la difficulté. Je ne veux pas fuir la souffrance. Combien de nos frères et de nos sœurs sont persécutés à l'heure même pour leur foi, à cause de ton nom. Seigneur, je ne veux pas avoir peur des moqueries. Seigneur, je ne veux pas avoir peur de l'humiliation. Seigneur, je ne veux pas avoir peur des coups. Je ne veux pas avoir peur des coups dans mon physique. Je ne veux pas avoir peur des coups mentaux. Je ne veux pas avoir peur des trahisons. Parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, la saison qui vient nécessite que tu nous équipes. Elle nécessite que tu nous équipes. Les disciples n'ont pas pu subir cette oppression de l'adversaire avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ce soir, Seigneur, tu veux nous équiper. Et alors que nous sommes là, je demanderai à tout le monde de se lever simplement. Et à ceux qui sont prévus pour...